Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie, avec une paire de devises euro-dollar et bien qui vient valider l'objectif depuis la rupture ici des 1,0873. Je vous indiquais que nous avions ici un objectif sur cette zone des 1.0780, zone majeure, juste dans la zone de retracement ici 50-61,8%. Eh bien on est venu tester cette zone avec un petit enfoncement et puis on a un rebond qui reste technique actuellement. Donc l'enjeu maintenant sera de savoir si on sort de cette phase de consolidation. Pour cela, il faudrait remonter, casser la moyenne mobile 20 exponentielle, casser ici ce plus haut significatif sur un niveau intermédiaire proche des 1.09 et repasser au-delà des 1.0925. Donc la tâche est encore longue. A l'inverse, si on confirme la rupture ici de cette zone des 1.0780 et que l'on casse cette zone ici de retracement à Fibonacci à 61,8%, qui se situe à 1.0737, eh bien nous aurons donc un signal de poursuite de phase de consolidation avec comme objectif la zone ici des 1.0515, retracement total donc de la dynamique, avec un objectif intermédiaire ici à 1.0670, donc ce sont vraiment des niveaux à surveiller. Au niveau de la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur un mouvement de rebond. On est venu au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. On a cassé d'une manière assez temporaire cette zone ici des 1.2440. Mais globalement, on reste tout de même dans une dynamique haussière. Les cours ici n'ont même pas eu de contact ici avec la zone de retracement à 38,2%. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc toujours sur un petit mouvement baissier. Mais en cas de rupture ici de cette zone intermédiaire que l'on identifie bien, voilà, cette zone ici des 1.2535, zone qui a été ici résistance sur cette phase, mais qui l'était déjà auparavant sur ces deux contacts, eh bien on pourrait sortir de cette phase de consolidation. Et donc globalement, tant que l'on est en dessous, donc par défaut, eh bien on reste dans une dynamique baissière avec comme perspective la poursuite ici en direction de cette zone des 1.2344. Sur le métal jaune, là aussi, on est venu au contact de l'objectif. Je vous indiquais qu'en cas de cassure ici de cette zone, alors on était plus autour des 2000, mais là quand on la trace, on voit ici que ce niveau des 2005 $ l'once est vraiment significatif. On a eu donc la cassure de cette zone, le contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et sur la zone majeure des 1957. On a pour l'instant un rebond technique, mais qui ne permet pas de donner un signal de sortie de cette phase de consolidation, puisque globalement, tant que l'on est là aussi sous cette zone qui était précédemment support ici sur cette zone d'évolution, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on reste dans un rebond qui est technique et qui ne remet pas en cause ici l'impulsion baissière que nous avons connue depuis le point haut ici du métal jaune. Donc attention, une éventuelle rupture ici de la zone des 1957 $ l'once, eh bien pourrait accélérer le mouvement baissier donc sur l'or. On a toutefois un signal qui plaide plutôt pour une reprise de mouvement haussier, puisqu'on le voit ici, les histogrammes du MACD sont en train de se retourner. Sur le brut léger américain, là aussi, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. On est coincé entre deux niveaux. Le niveau ici des 70,40 $, donc le baril, et la moyenne mobile 20 exponentielle. Aujourd'hui encore, on est venu tester cette zone qui se situe actuellement sur des niveaux proches des 73 $ le baril. Et on redescend ici sur 71,50. Donc tant que l'on est dans cette zone, on est potentiellement soit toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc toujours dans une dynamique baissière qui pourrait donc confirmer la cassure de cette zone et donner comme objectif un retour ici sur la zone des 65,20, soit on casse ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, on confirme par une rupture des 75, auquel cas on ouvre le champ possible ici d'une reprise de mouvement haussier. Cette zone ici des 75, on pourrait même la déplacer. On le voit ici sur ces deux contacts. On a un niveau qui est désormais plus significatif et qui correspond, qui plus est, à ce niveau court terme ici. Et donc lorsque l'on déplace justement cette zone horizontale, voilà, on est ici sur un niveau un peu plus proche des 73,90 $ le baril. C'est vraiment ce niveau qui pourrait donner l'impulsion ici et la reprise d'un mouvement haussier, mais globalement, tant que l'on est ici entre ces deux zones, eh bien c'est relativement neutre sur l'évolution du WTI.
Et enfin, sur le Bitcoin, eh bien, on est resté coincé ici sur cette zone des 27 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone qui, suite à l'enfoncement de la semaine dernière, eh bien, a été fragilisée. On l'a encore attaqué toute cette semaine. Alors, on est dans un biais court terme qui reste baissier. On est bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Le contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, n'a pas provoqué de rebond qui ne serait-ce qu'aurait pu ici mettre en danger cette moyenne mobile. Donc on reste ici dans une perspective qui est baissière, même si d'un point de vue très court terme, ici, c'est totalement neutre. L'objectif est donc un retour sur cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, tant que cette moyenne mobile ici n'est pas cassée à la hausse. Il faudrait au moins un retour au-delà des 29 000 pour sortir de cette dynamique baissière, puisque nous étions dans une tendance neutre auparavant. Donc globalement, l'objectif ici reste un retour sur cette zone. Attention 25 200, si la cassure venait à se produire, on invaliderait ici toute cette impulsion qui nous permettait de sortir justement de ce précédent range d'évolution moyen terme, et donc ce sera un signal d'invalidation que nous aurions sur l'évolution du Bitcoin quant à une éventuelle reprise du mouvement haussier d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.